Et si leur stratégie était de profiter du résultat, tronquer des élections pour annuler le vote ou faire basculer le régime, c'est avant le vote qu'il fallait préparer le peuple à la révolution en le menant au soulèvement et en l'incitant à la violence révolutionnaire. Ainsi, au moment du vote et après, l'opposition pouvait alors lancer le vote dans une révolte fatale pour le régime. Or, ni l'un ni l'autre n'a été fait pour préparer le pays au soulèvement. Au contraire, les appels répétés au calme, avant, pendant et après le vote ont eu l'effet pervers de totalement démobiliser une population pourtant prête à en découdre avec ce régime. On s'étonne alors aujourd'hui de voir le Djoua recourir à la même Cour constitutionnelle qui leur a fait perdre l'élection des législatives et aujourd'hui l'élection présidentielle. C'est insensé. Si le seul but de l'opposition est d'attirer l'attention des médias et de la communauté internationale pour espérer obtenir gain de cause, alors leur opposition ne sert à rien, car elle ne peut mener au changement. Il est important que Djoua le comprenne une bonne fois pour toutes. La communauté internationale ne fait rien dans le pays où il n'y a pas de conflit ou de crise politique grave. Les nations occidentales, les médias et les organisations humanitaires n'ont que foutre de ce qui se passe en Afrique, encore moins aux Comores. Monsieur Marzouki vient de valider aux Comores une fraude qu'il serait incapable de cautionner dans son propre pays, c'est-à-dire la Tunisie. Donc, chers compatriotes, ni la France, ni les autres pays occidentaux, ni quel d'autre pays ne chassera Mamadou pour les Comoriens, si les Comoriens eux-mêmes ne s'activent pas pour le chasser. Pour que la France chasse Mamadou, il faut en fait que les Comoriens eux-mêmes les chassent, en le rendant totalement inutile pour la France. C'est-à-dire l'affaiblir au point de pousser la France à trouver sa présence encombrante et dangereuse pour la stabilité des Comores. Alors, mes chers compatriotes, il faut attaquer directement le régime au travers d'une insurrection organisée de manière à l'affaiblir, tellement que la France et les autres pays occidentaux n'auront d'autre choix que de demander au régime de partir pour instaurer la transition avec un gouvernement d'union nationale. Mes chers compatriotes, ce n'est pas Mamadou qui a gagné cette élection. Ses familles, Larifou, Elbak et les autres candidats qui lui ont donné la victoire. Autrement dit, on ne peut pas accuser Mamadou de fraude quand on savait d'avance qu'il allait frauder. Quand on participe en connaissance de cause, ce n'est pas la peine d'aller pleurnicher par la suite en criant à la fraude et à la mascarade. C'est enfantin et c'est indigne. On ne peut pas accuser la Cour constitutionnelle d'avoir manqué à son devoir. Son devoir, on le connaissait déjà. C'est servir Ikililou Mamadou. Les candidats le savaient, pourtant ils ont participé en connaissance de cause. Ou ils sont vraiment les hommes les plus naïfs au monde, ou alors ils cachent tous leurs intentions machiavéliques qui ne tarderont pas à se révéler aux Comoriens. Il n'y a tout simplement pas de sens ni de logique à leur participation à une élection qui sentait la mascarade depuis 2014, époque où Mamadou avait triché les législatives et les maires pour préparer une victoire sur mesure. On ne peut pas accuser l'État d'avoir été injuste. Tout le monde savait que l'État aux Comores, c'est Boléro ou Ikililou ou Mamadou. Donc pour gagner, on ne pouvait rien attendre de cet État, sauf si on veut juste faire de la configuration au profit d'un. Ne pas savoir qu'aux Comores, l'État c'est Boléro ou Mamadou, c'est faire preuve soit de naïveté, soit de mensonge. Ne pas savoir qu'aux Comores, la loi c'est Mamadou, c'est vraiment insulter l'intelligence du plus paysan des Comoriens qui lui le sait déjà. Que l'opposition vienne aujourd'hui s'en plaindre comme si c'était une surprise est quelque chose de sidérant qui défie toute logique humaine dans un Comore pourtant entièrement aux mains de Mamadou. Et que par la suite, on nous dise, comme le Mollah et ses partisans l'affirmaient lors de la campagne, ils allaient gagner par des voies démocratiques la libération des Comores. On ne peut que s'interroger.
Le Mollah sait-il au moins que pour gagner démocratiquement dans un pays, il faut que ce pays soit démocratique? Si donc les Comores, pour lui, étaient un pays démocratique dans lequel il pouvait gagner démocratiquement, pourquoi les plaintes et le pleurnichement aujourd'hui? Il faut accepter démocratiquement la défaite ou alors se battre avec des outils d'opposants si on pense que les Comores ne sont pas une démocratie. Mais si les Comores ne sont pas, comme tous les Comoriens le pensent, une démocratie, on ne peut pas combattre Mamadou par des voies démocratiques. Il faut autre chose. Et cette autre chose, c'est la révolution. Bref, on savait tous que les Comores n'étaient pas encore une démocratie et que le changement ne viendra pas par les urnes. Il reste par conséquent une seule évidence. Aujourd'hui, Fami, Larifou et les autres candidats sont allés faire de la figuration dans une élection perdue d'avance. Rien ne peut expliquer leur impréparation. Et eux-mêmes ne pourront pas aujourd'hui nous dire qu'ils sont surpris par la gifle que Mamadou vient encore une fois, 25 ans après le retour du multipartisme aux Comores, de leur infliger. Mais le plus inepte des Comoriens savait ce qui allait se passer. Il est important que les Comoriens comprennent que la politique n'est pas quelque chose qui se passe par hasard. La lutte politique, surtout, si elle se veut commune, n'est pas juste quelque chose qui se passe au hasard, des humeurs ou des événements. Elle se prépare, elle se construit autour de stratégies qui, dans le cadre des Comores, auraient demandé une opposition, sachant travailler ensemble. Il n'y a pas de raison que Mamadou profite des 5 années qui viennent ou termine paisiblement ce mandat. Si les Comoriens s'organisent dans la résistance pour faire ces 5 années un enfer sur terre, pour lui et pour son régime, nous pouvons encore rendre les Comores ingouvernables et forcer le changement cette année avec de vraies assises, avec une bonne réconciliation et un gouvernement d'union nationale. La lutte politique est rude et n'est pas facile, mais elle demande des combattants et des compatriotes motivés, capables de revendiquer leurs droits par tous les moyens possibles. Le vote ne valant plus rien aux Comores. C'est donc à cela que les Comoriens doivent désormais se préparer. Je dis donc, mes chers compatriotes, vive les Comores, vive la nouvelle constitution pour une nouvelle Comore autonome laïque. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.